Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de savoir se satisfaire. Chose qui peut ne pas être forcément très simple dans une société qui propose toujours d'aller plus loin, de sortir de sa zone de confort, de s'améliorer, que chaque jour vous soyez un peu meilleur que la veille, et ainsi de suite. Je trouve l'idée au départ plutôt positive, qu'importe le domaine d'activité, vous dire je vais tenter d'être une personne meilleure sur un sujet ou des sujets chaque jour un peu plus. Et du coup, on a eu depuis les années 30-40 aux États-Unis tout le travail de dev perso qui s'est beaucoup mis en avant sur devenez plus productif, devenez plus performant, devenez la meilleure version de vous-même, devenez quelqu'un que vous pourrez aimer. Et l'idée, elle est chouette, parce que beaucoup de personnes, ils s'apprécient pas des masses, et on pourrait dire, apprends d'abord à t'aimer, et après ça suffira, mais peut-être qu'au départ, faut se mettre un peu de coup de pied au derrière, et se dire, je m'aime pas des masses, je vais tenter de devenir mieux sur certains aspects, il y en a, ils vont se mettre à la muscu, il y en a, ils vont apprendre plus de choses, lire, faire de l'argent, qu'importe. Et puis, on peut se dire, c'est un déclencheur qui est cool. Je veux m'améliorer, je veux progresser. J'aime bien ce discours de me dire que je peux être meilleur que ce que j'ai été la veille ou un an avant, que je cherche des stratégies pour le succès, etc. Première chose à se poser, c'est est-ce que je le fais pour moi et par moi, ou est-ce que je le fais par moi, mais pour les autres? Ça paraît anodin comme question, mais beaucoup de personnes le font pour de la reconnaissance. Reconnaissance peut-être qu'ils n'ont pas eu de la part des caretakers, des premiers, le père, la mère ou les personnes qui sont occupées d'eux. Et du coup, c'est une espèce de vengeance vis-à-vis du monde, ou peut-être que la famille était au top, mais la systémie, le système autour, se moquait, considérait que tu valais rien, etc., etc. Donc, il peut y avoir cette volonté de prouver, de montrer, regardez, vous, pendant que vous êtes resté dans votre quotidien et dans votre normalité, moi je suis devenu génial. Ok. C'est important de se rendre compte si notre élément de motivation c'est extrinsèque ou intrinsèque. On peut dire, ouais, c'est pas bien si c'est extrinsèque, ça dépend, il y a des personnalités qui fonctionnent en référence externe, et c'est très bien comme ça, il n'y a pas à les changer. Faut juste qu'ils arrivent à un moment ou à un autre à s'apaiser. Idem, en intrinsèque, combien de personnes ont des parents normatifs ultra difficiles à gérer dans leur tête, qui leur dit, c'est pas bien, il faut, yaka, bouge-toi, c'est nul ce que t'as fait, et jamais satisfait. Certains aiment appeler ça de perfectionnisme. Ce qui n'est pas du perfectionnisme, qui est plus de l'auto-flagellation qu'autre chose. Donc on se retrouve à déjà se poser la question de pour qui je le fais, pourquoi je le fais, etc. Une fois qu'on a décidé, je vais tenter d'être un peu meilleur tous les jours, devenir une meilleure version de moi-même, etc. Quand est-ce que ça s'arrête ? Réellement, quand est-ce que je vais me dire je suis satisfait ? Moi, je suis plutôt de la philosophie à me dire, tu tentes de faire au mieux par rapport à ce que tu as envie, mais rends-toi compte que chaque pas que tu fais, chaque jour qui passe, tu peux en être satisfait. Voire, apprends à être satisfait des petites choses. Et parfois, c'est vraiment des toutes petites choses. L'exemple que je donne souvent, le café, tu prends ton café le matin, tu as de la chance déjà d'avoir une machine à café, et quand tu n'en as pas, tu as un super... Jacques Vabre, je sais pas quoi là, un qualité filtre, je sais plus, vous savez, celle qui se dilue, les cafés instantanés. Et puis si t'as pas ça, peut-être t'as de la chicorée qui te fait penser à du café. Allez, admettons. Mais on prend simplement le temps de se satisfaire de ce qu'on a. Parce que peut-être que je galère à avoir mon café, mais j'ai peut-être un toit. J'ai peut-être plein d'autres choses qui sont cool. Alors, c'est là où on voit qu'il y a une espèce d'antagonisme qui peut se mettre en place. Ouais, tu te satisfais de ta condition à galérer à acheter du café, alors que tu pourrais devenir une meilleure version de toi-même et qui te donnerait automatiquement une meilleure vie et tu t'arrêterais pas avant d'avoir ce que tu as besoin. Mon café. Certes. Mais si je ne sais pas quand est-ce que je dois me satisfaire, est-ce que je serais satisfait quand j'aurai des kilos de café et que je pourrais boire les meilleurs cafés du monde? Ou il me faudra encore autre chose pour me dire, ah ouais, mais il me faut la tasse qui va avec. Et puis, en fait, je trouve que la vue de chez moi, elle est pas top. Il me faudrait une meilleure vue pour mieux profiter de mon café. Et peut-être que, en fait, être sur Terre, ça me saoule, donc il me faut un yacht pour boire mon café.
Et puis j'aime pas être tout seul, donc je veux qu'il y ait des potes avec moi. Puis j'aime pas être avec que mes potes, donc je veux qu'il y ait du monde entier qui voit que j'ai un yacht sur lequel je bois un café. Quand est-ce que je vais m'arrêter? Et c'est là où, comme toute chose, alors pour un mec qui est binaire comme moi et un peu extrême, c'est pas toujours simple, mais c'est l'idée sur laquelle on cherche, ou en tout cas je vous propose d'aller, c'est d'équilibrer, se dire, satisfaisez-vous de ce que vous avez, ce que vous mettez en place, et en même temps, si à un moment donné vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, parce que vous allez le sentir en fait, c'est pas assez, vous en faites pas assez, et c'est là où nous, on a beaucoup de personnes en session qui vont dire je procrastine, j'arrive pas à atteindre mes objectifs. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est non satisfaisant. Parfois non satisfaisant parce que j'ai pas pris le temps de me satisfaire, mais parfois aussi parce que clairement, ne pas avoir mon café le matin dans ma petite Senseo ou ma machine à café ou je ne sais quoi, c'est dommage. Et c'est vrai que j'aime bien le Maxwell qualité filtre, mais j'aimerais bien avoir un café comme dans les bars. Ok. Du coup, là, il y a quelque chose qui peut nous ramener, mais ça nous ramène à un questionnement. Est-ce que je veux ça? Est-ce que c'est quelque chose que je désire? Ou est-ce que je veux avoir la dernière machine à café parce que c'est vendu, mis en avant, ou que mes potes en ont et que j'ai envie d'avoir comme eux? Et on peut se dire, ouais, mais ça vient pas de toi, c'est extrinsèque. Pas grave. Ça peut peut-être, moi, me motiver à me bouger. Donc, se poser la question de savoir est-ce que je suis satisfait ramène à, ouais, mais non, peut-être que je le suis pas. Et on arrive à, est-ce qu'il y a des moments où on arrive à se satisfaire de quelque chose? Et c'est là où il y a un travail sur nous à avoir. Est-ce que vous avez besoin d'une grosse voiture ou d'une petite? Moi, je parlerai de moto. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un 1300, un 1400 cm3 GSX-R énervé? Il n'y a pas de GSX 1400, mais admettons un truc hyper énervé ou ma petite MT me va très bien. Petite étant relatif, je le conçois. Du coup, c'est à nous de savoir qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qui nous satisfait, qu'est-ce qui nous rend bien, qu'est-ce qui nous rend OK. Certains appelleraient qu'est-ce qui nous rend heureux. Mais on sait qu'on a une notion d'habituation. Et ça, c'est peut-être le plus dangereux. S'habituer à, j'ai mon café tous les matins, et puis oui, c'est vrai que maintenant, j'en ai marre de mon café au champ, j'aimerais un café Starbucks, puis je voudrais un café d'Indonésie parce que c'est les meilleurs. Donc, est-ce que la satisfaction peut se maintenir, sachant que le processus d'habituation fait que on n'est plus dans cette démarche-là de se satisfaire, et du coup, la satisfaction devient un effort. Je dois me rendre compte que je peux être satisfait. Et ça va devenir un effort comme chercher à s'améliorer, sortir de sa zone de confort, etc., etc. Donc, on peut avoir des éléments motivationnels à se dire, c'est quelque chose que je dois initier. Ma satisfaction, elle s'initie de moi. Mon changement de vie ou le processus que je mets pour obtenir de nouvelles choses, ça s'initie de moi. Même si je peux avoir eu des éléments externes. Aller au fur et à mesure dans une capacité à se dire, j'arrive à un niveau de ma vie, et c'est pas un niveau de vie, un niveau de ma vie, qui me convient, qui me semble bien, l'appart, les personnes autour de moi, le travail, etc. Et j'en suis satisfait. Et quelque chose qui donne de la valeur à votre vie. Si par contre, à longueur de temps, vous êtes en train de vous dire, j'arrive pas à me trouver de satisfaction, alors de plus en plus, j'ai une méga maison, j'ai plein de gens autour de moi, j'ai plein de trucs, mais il y a quelque chose qui me manque ou mon travail m'a bouffé, il y a peut-être quelque chose à se dire, ok, comment je peux me satisfaire? Et parfois, c'est avec moins. Bon, parfois, c'est avec plus de café, par exemple. C'est un cheminement qui nous demande un effort, et pas simplement répondre à une suggestion de faites toujours plus, ne vous satisfaisez pas de ce que vous avez, allez chercher plus loin, plus haut, etc. Parce que c'est pas parce que plus haut vous serez, ou avec plus d'éléments autour de vous, que vous serez plus en phase, plus heureux, plus OK, plus adapté par rapport à ce qui vous apporte du bien-être. Si vous avez des questions et des remarques, vous n'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas non plus à liker. N'hésitez pas également à vous abonner. En ce moment, c'est assez important. Et comme d'habitude, tout ce que je propose ne pour négocier bon juste pour vous tester, observer et analyser. Be one, ciao.